Prophétie. Voici une petite partie des prophéties de Marie-Julie Jahenny, qui a été très privilégiée par le ciel pour les révélations. Le 1er février 1880, Notre Seigneur, beaucoup jugent les paroles que nous disons dans un sens qu'elles n'ont pas. Je vous avertis, ne soyez ni surpris ni inquiets, plus tard tout sera révélé. Paris. Paris brûle, 1903, le feu du ciel tombera sur Sodome, Paris, et principalement sur cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois, Assemblée nationale. Elle sera engloutie et sa place sera comme une immense carrière de laquelle, jusqu'à la fin du monde, on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. 5 octobre 1882, il n'en restera qu'une carrière dont personne ne pourra voir la profondeur, ni mesurer l'immensité du creux. Amis du Seigneur, vous pourrez voir de vos yeux cette carrière épouvantable où l'eau sera semblable au feu. Ils arriveront à attirer sur la France des châtiments de feu. Il ne restera rien de ce foyer où se forgent les mauvaises lois, Assemblée nationale, d'où l'on va achever la mort de la foi dans les âmes, d'où l'on va jeter la dernière souillure dans l'âme des enfants, point. 25 août 1882, Saint-Louis, ces pauvres malheureux. En une nuit la plus obscure, le centre se trouvera bombardé et les victimes n'en survivront pas. La flamme, que le peuple du centre, Paris, se hâte d'aller se consacrer au Sacré-Cœur. Ce temple qui a entendu tant de prières sera transformé en salle de conseil. C'est là que les ennemis, en partie, décideront, en dernier, de lancer l'annonce de la terreur et de la mort, sur toute l'étendue de ce royaume, France. Point. La religion. 23 mars 1882, les puissances ennemies auront le courage de proférer d'horribles discours contre le Seigneur. Ils pousseront l'audacité jusqu'à dire ouvertement, si l'Église triomphe et échappe des fureurs de l'époque, nous sommes prêts à jurer qu'il y a un Dieu et des puissances autour de nous. Le 11 février 1881. Mes enfants, dit la Sainte Vierge, ils vont insulter mon divin Fils. Son nom sera inscrit sur les murailles et flottera parfois sous le souffle du vent. On va le tourner sous la forme de la plus infâme dérision, sous des noms inconnus jusqu'ici, qui feront frémir. Un moment va venir où la saine doctrine sera foulée sous les pieds, couverte d'une boue affreuse. Ils ont déjà tout préparé. Avant même la grande crise, ils vont inventer des doctrines infectes, et la plume de l'enfer, trempée dans le venin des damnés, va les reproduire en France. Pauvre et cher royaume. De nombreuses familles auront cette faiblesse qui ne leur sera jamais pardonnée à moins d'une pénitence publique. Il y aura beaucoup de baptêmes, pour un nombre infini d'enfants, beaucoup de ces baptêmes effroyables que feront ces impies, vêtus de vêtements spéciaux. Dans les maisons d'éducation, se feront ces baptêmes avec des insultes incroyables pour la vraie foi et des dérisions impossibles à comprendre. On donnera à beaucoup de ces jeunes cœurs le nom de ces malheureux qui sont ensevelis dans l'abîme. Point. Le 9 juin 1981, Jésus, les impies et les sectes refusent de croire aux promesses de mon divin cœur. Ma douleur la plus profonde, c'est de voir cette joie, quand cette puissance va ordonner, une religion affreuse, opposée à celle qui existe aujourd'hui. J'y vois courir, pour se soustraire à la mort et s'arracher aux supplices imposés, j'y vois courir une multitude de chrétiens. Je vois entrer avec empressement dans cette religion coupable, sacrilège, infâme, en un mot semblable à celle de Mahomet, j'y vois entrer des évêques, et à la suite le troupeau tout entier, et sans hésitation se précipiter dans la damnation et l'enfer. Cette religion s'étendra partout. Le 10 août 1880, plusieurs temples seront possédés par ces monstres infernaux qui y célébreront l'office de Satan, sur l'autel même où reposait le Saint des Saints. Ces impies, autant qu'ils le pourront, forceront tous les chrétiens à y assister. Tout dans ces infernales cérémonies sera contre la foi et contre les lois saintes. Rien de plus honteux qu'ils composeront pour faire redire à ceux qui les suivront. Ils répandront la perversion autant qu'ils le pourront, graveront des formes de livres, brochures, afin d'impressionner aussi ce jardin de la Sainte Vierge, comme tous les autres. Cette première marche ne retirera pas les chairs, elle ne cherchera que la corruption et prêchera contre tout ce qui fait notre croyance, contre tout ce qui a été enseigné par notre Seigneur et les apôtres. La justice de Dieu suivra de près cet appel infâme, si injuste qu'aucune réclamation ne sera permise aux pères et aux mères qui, malgré eux, seront obligés de laisser marcher leur enfant vers la source de l'abîme. Il y aura vengeance contre tous ceux qui élèveront leurs enfants dans la foi. La vengeance de Dieu suivra de près ses forfaits. Pendant 44 jours,
la cruauté sera à son comble. Après cet espace de temps, les demeures du Seigneur resteront désertes, ouvertes et leurs portes brisées. Y logeront tous ceux qui voudront y entrer. En beaucoup de lieux, il y aura des monceaux de cadavres traînés par des animaux. Des cadavres chrétiens, morts par le glaive, seront jetés sur les croix brisées, là où il s'en trouvera encore. La justice du Seigneur laissera faire un temps assez long, avant de se manifester à son tour. Le 28 septembre 1904. Nous allons avoir une religion d'État. Ils auront des émissaires qui passeront dans les maisons. Ils feront signer l'abjuration, ou ce sera la mort. La moitié de la population de la France sera détruite. Il y a des villages où il ne restera pas une âme. 4 villes de France disparaîtront. Le 21 janvier 1878, la Sainte Vierge décrit les impies coureurs. Le plus douloureux sera de voir l'apostasie des chrétiens en présence des impies coureurs. Mais cette apostasie ne sera pas le fait de tous les chrétiens. Je ne comprends pas ce mot. Mon serviteur le comprendra. Les impies coureurs sont déjà en pleine liberté. Ils feront régner leur pouvoir d'une manière qui fera frémir. Ces faux Christ ne tarderont pas à parcourir les villes, les bourgades, les campagnes, toutes les contrées enfin. Les impies coureurs, enfants de Satan, porteront des croix véritables qui auront à souffrir de la méchanceté de ces cœurs impies. Et avec ces croix, un instrument barbare, instrument de mort. Ils diront aux chrétiens, voilà la croix. Signez de votre sang que vous êtes de notre parti, reniez votre foi et votre baptême. Les croix seront déposées à terre, il s'agira de fouler la croix déposée à terre, et celui qui refusera d'obéir sera presque sûr de périr. Le 3 juin 1880, parodie de messe, telle est la parole qui sera adressée aux prêtres du Seigneur, nous te ferons une grâce gratuite. Nous te permettrons encore de continuer cette folle habitude, à laquelle croient les dévots et à laquelle ils assistent. Nous te laisserons cette permission mais à une condition. Hors de la manière, hors de la maison où tes folies ont habitué les dévots à se rendre. Hors des églises. Tu te vêtiras d'un grand manteau rouge et l'un des nôtres tiendra près de toi un grand oriflamme de la couleur du sang de tes veines. Un peu plus tard, c'est du sang de tes veines que nous pourrons teindre de semblables oriflammes. Nous te donnerons un morceau de pain et quelques gouttes d'eau. Tu pourras en faire tout ce que tu en faisais, quand tu étais au Christ. Mais, dit notre Seigneur, il n'ajoute pas consécration et communion. Tu continueras ta fourberie, comme autrefois. Je vois que, pendant un temps assez long, tout saint sacrifice, messe, sera interdit. Les églises deviendront un refuge pour les animaux, elles serviront de salle de plaisir où l'enfer viendra danser avec, pour chant, des blasphèmes. La confusion sera partout. Le peuple sera dispersé comme fou sous la douleur et le meurtre. Beaucoup auront encore la foi mais elle ne sera pas assez forte pour résister, quand ils verront ce que nul ne peut se figurer. Jésus, sous peu, à l'époque marquée, il ne restera debout, en France, aucune maison religieuse, pas un cloître n'échappera aux tyrans de l'époque. Il y aura une multitude de massacres, depuis le centre, Paris à Lyon, de Lyon sur le Midi et jusqu'aux abords de la Bretagne qui est encore catholique, mais plus comme autrefois. En ces massacres, au mois froid, la terre deviendra un déluge de sang, tous ceux qui ne seront pas dans l'arche du salut de mon cœur périront, comme au temps du déluge. Le 24 mars, sa miséricorde serait prête à se laisser toucher, mais si peu d'âmes pris, un si grand nombre l'outrage. Le 23 février 1882, notre Seigneur me dit, la persécution muette, mais déjà dans toute son affreuse ampleur, murmure à voix basse contre le lien de la foi. Le pape. Les cœurs, maintenant sournoisement renfermés, se soulèveront violemment contre le pontife de mon Église, en peu de temps, l'éclair, qui prévient de l'orage prochain, laissera tomber ses étincelles au milieu de la ville éternelle. Saint-Pierre, le 29 juin 1882. Au premier souffle de la tempête qui n'est pas loin de frapper à tous les coins, ce qui m'afflige le plus, c'est la fuite des pasteurs qui abandonneront leurs brebis, ils voudront aller en terre étrangère, y chercher la sûreté de leur vie, beaucoup n'en reviendront pas, beaucoup périront à l'embarquement même. Pour se sauver de la mort, ces apôtres en grand nombre, fonderont en plusieurs lieux de France cette religion qui existe déjà, par le fait de bien peu mais encore trop de ces âmes malheureuses et maudites de Dieu.
Ceux-là ne seront pas écrasés mais protégés par ceux qui lanceront le monde dans l'abîme. Le 2 février 1881, la Sainte Vierge. Mes enfants, aujourd'hui en cette fête de la purification, je vous demande de ne jamais fouler la croix, de ne pas suivre l'exemple d'une foule immense qui va préférer apostasier et damner son âme pour sauver son corps. Les apôtres de l'Église, prêtres, attirent la vengeance sur la terre, par leur immodestie, par leurs paroles profanes, par la calomnie et le mépris qu'ils répandent sur tout ce que fait mon Fils pour le salut de son peuple. Le 13 janvier 1881, Jésus. Bientôt va se lever une passion sanglante, pour les chrétiens mon peuple. Mon calvaire sera détrôné ignominieusement, l'inscription attachée au-dessus de ma tête sera effacée et reproduite sous des paroles révolutionnaires. Lors de l'immense douleur, on placera cette inscription sur le front des chrétiens, puis on fléchira devant eux les genoux. On les forcera d'abjurer la foi. S'ils persévèrent, on les traînera comme moi, le roi de mon peuple. On les enchaînera, plusieurs ensemble, on les conduira à d'autres, chargés de les exterminer de la manière la plus étrange. Jésus, l'Église sera un sépulcre, un tombeau de silence et d'abandon. Préparez-vous, amis fidèles, à assister aux funérailles de la France. Préparez-vous à assister aux funérailles de l'Église, aux funérailles du Calvaire. Marie-Julie, assez Seigneur. Jésus, préparez-vous à assister aux funérailles du siège du centre, Paris, qui tremble bâti sur l'abîme. Préparez-vous à assister aux funérailles de celui qui est le soutien de toute l'Église, de celui qui a, en son pouvoir, toutes les lumières par l'autorité du Saint-Père. Marie-Julie, assez Seigneur assez. Jésus, mon peuple, je ne fais que prévenir. Est l'apôtre de l'Église, le pape, franchira le chemin de l'exil poursuivi par la haine et la vengeance de ceux qui ont mis à mort le royaume de France. Ils tremperont leurs mains dans le sang de ces victimes qui m'immolent chaque matin. Heureux ceux qui auront la foi et assez de fermeté pour plutôt mourir que de perdre leur baptême. Châtiment du ciel. Marie-Julie décrit comment au temps des événements des enfants en bas âge vont prophétiser la parole Dieu. Le 12 janvier 1882, cette terrible punition, écrite par le Sauveur du monde, doit arriver dans les années qui finiront le siècle, les rois de la terre cesseront d'exister. Tous marcheront vers la ruine et la désolation. Le 4 janvier 1884. Lorsque mon peuple est tombé dans l'indifférence, j'ai commencé à le menacer. Aujourd'hui, il mérite ma justice. Je suis venu sur la terre, ils veulent me chasser, m'enlever mon saint tabernacle, renverser ma croix et méconnaître ma puissance. Ô Seigneur, dit Marie-Julie, ayez pitié. Oui, j'aurai pitié du bon peuple, mais l'autre, je l'engloutirai. La terre s'entr'ouvrira et il disparaîtra pour toujours. En 1880, Marie-Julie Jahenny rapporte les paroles de la Sainte Vierge. Les foudres du ciel se succéderont avec une violence rapide. Le feu du ciel parcourra la terre sur une largeur effroyable, cette foudre vengeresse brûlera toute pointe qui produit du fruit. Les terres cultivées seront ravagées par la puissance de ce feu, les prairies seront brûlées et réduites à une terre complètement dépouillée. Les fruits ne paraîtront point, toutes les branches d'arbres seront sèches jusqu'au tronc. Enfants de la Bretagne, vous userez, pour conserver vos récoltes, de ce que la bonté de mon Fils vous a révélé, c'est le seul moyen de sauver votre nourriture. Mes enfants, pendant 3 jours le ciel sera en feu, sillonné de frayeur par la colère divine. Ce qui m'attriste, c'est que cette colère n'arrêtera pas la force de l'enfer. On ne craint ni mon Fils ni l'enfer. Il faut que ce temps passe. Pendant plusieurs années, la terre ne produira rien. La France sera malheureuse, même après son triomphe. Pendant 2 ou 3 ans, elle se ressentira de ses ruines et de ses misères profondes. La misère sera grande, bien que mon peuple soit éclairci. La prière ramènera la bénédiction. Mon Fils et moi, nous aurons pitié de cette longue pénitence. Mes enfants, priez pour l'Église, priez pour tous ses ministres, priez pour le pape, car on attendra à ses jours. Ce lieu aussi sera criblé de vengeance, et le mal y fera des sans mesure, malgré la foi d'une grande partie de mon peuple. Le mal, que j'entrevois si proche, laisse à mon cœur une blessure qui durera toujours, une perte d'âme considérable, la foi ruinée, le baptême souillé. Toutes ces lâchetés,
que je vois, changeront en mauvais chrétiens beaucoup de mes enfants. La France périra pas toute, mais beaucoup périront, elle sera sauvée avec un nombre bien petit. Ô France, on apportera, jusque dans tes lieux, la poussière de l'étranger. Tu ne pourras renvoyer ces étrangers. Tu fus si noble, ta noblesse sera perdue. J'ai vu tout passer sur terre. Jamais, je vous le dis avec un cœur de mère, jamais je n'ai eu sous les yeux l'attente de pareils crimes, de pareils malheurs, violations, sacrilèges, attentats. Le 9 juin 1882, la Sainte Vierge. Je retournerai à Lourdes. Je punirai le peuple ingrat qui donnera à boire aux animaux l'eau de la source que j'ai fait jaillir. Là, mon peuple sera bien malheureux. On le fera souffrir parce que je suis apparu en ce lieu. Les animaux perdront la vie, ceux qui seront au service des impies profanateurs. La famine. 10 janvier 1882, les signes de ma justice donneront la mort aux plantes de la terre. Les prairies vertes ne donneront aucun fruit, les torrents s'assécheront, pas une goutte d'eau. Le sable sera brûlant. Cette punition attend ceux du lieu de la croix, au midi. 15 mars 1882, le ciel laissera passer sur la terre les signes de sa justice. La terre étrangère ne récoltera aucune nourriture, point une pluie de feu réduira en poussière la nourriture de ces peuples où sont mêlés chrétiens non catholiques et mahométans. La terre de France va aussi subir la justice de Dieu. Pendant 3 années, les pommes de terre pourriront à l'heure de la semence, le blé ne poussera pas ou s'arrêtera à mi-hauteur. Les fruits noirciront, un ver en rongera l'intérieur, avant qu'ils aient atteint la grosseur du doigt. Tremblements de terre et inondations. J'avertirai mes amis par des signes de la nature. Je les préviendrai. Le 16 novembre 1882, tout ce qui en France fournit à presque tout le peuple ses trésors et ses aises, tous ces riches palais où sont produits les bénéfices de la nation, tout cela le Seigneur va le détruire par un châtiment terrible. Sous la forme d'un écroulement de terre. Tous ces hauts édifices qui sont une partie du pain de la France s'écrouleront. Des pluies torrentielles entraînant de grands retards dans les cultures seront un des signes précurseurs de cette révolution. Le 15 mars 1822, la flamme dit, le centre, Paris et ses demeures seront broyées par la violence du tonnerre de Dieu. Les frémissements et tremblements de terre se multiplieront, jour et nuit, sans cesser, pendant 43 jours. La mer s'agitera et jamais de tous les siècles, ses vagues et ses flots n'auront pris une forme semblable. Tout le monde de cette époque périra à jamais. Mon peuple, si Dieu te parle ainsi, c'est qu'il ne peut plus soutenir sa justice inexorable. Il te dit, n'aie pas peur, j'ai tous les pouvoirs. Maintenant, mon peuple, que rien ne t'épouvante. Si demain, tes oreilles entendent des bruits nouveaux, si tes yeux parcourent des lignes qui font frémir, que rien ne t'étonne. C'est l'enfer qui se met à l'œuvre. Il faut que la terre périsse, pas toute, mais plus de la moitié, d'après d'autres textes Marie-Julie aurait dit, la moitié et plus de la moitié, c'est-à-dire les 3/4. La terre deviendra le désert, mais Dieu la repeuplera dans la paix et la tranquillité. Les 3 jours de ténèbres. Je préviens mon peuple qu'à la suite de ces nombreux fléaux en France et qui seront suivis de beaucoup d'autres, je vous préviens qu'un jour se trouvera et il est marqué où il y aura peu de soleil, peu d'étoiles ni de lumière pour faire un pas hors des demeures, refuge de mon peuple. Le jour commencera à croître, ce ne sera pas du fort de l'été, ni dans les jours les plus longs, court encore. Ce ne sera pas à la fin d'une année, mais dans les premiers mois que je donnerai clairement mes avertissements. Printemps. Ce jour de ténèbres et d'éclairs sera le premier que j'enverrai pour convertir les impies, et voir si un grand nombre reviendra à moi, avant le grand orage qui suivra de près. Ce jour, mes enfants, n'atteindra pas toute la France mais une partie de la Bretagne en sera éprouvée. Le côté où se trouve la terre de la mère de ma mère immaculée ne sera pas obscurci par les ténèbres à venir, jusqu'à vous et au-delà, sur le lever du soleil. Tout le reste sera dans l'effroi le plus terrible. Depuis la nuit jusqu'à la nuit, un jour entier, le tonnerre ne cessera de gronder, le feu des éclairs fera beaucoup de mal, même dans les demeures fermées où l'on sera dans le péché. Mes enfants, ce premier jour n'ôtera rien des 3 autres marqués et décrits. Ce jour particulier fut révélé à ma servante Catherine dans les apparitions de ma Sainte Mère, sous le nom de Marie conçue sans péché. Ce jour se trouve noté dans 5 petits rouleaux bien fermés de la sœur Saint-Pierre de Tours.
Ces écrits ont été mis au secret le 5 août 1850 sous l'ordre de Mgr Morlot. Ce jour restera dans le secret jusqu'au jour où une personne de Dieu portera sa main prédestinée sur ce que le monde aura ignoré, jusqu'aux habitants de ce cloître. Le 5 octobre 1882, tes yeux vont voir le commencement de leur épouvantable, quand le froment en herbe ne sera pas au 3e nœud de sa croissance. Le 9 mars 1878. Il sortira une pluie bien extraordinaire, que jamais le monde n'a vue encore, et qu'il ne verra jamais ensuite, jusqu'à la consommation des siècles. Ce sera une pluie rouge qui restera coagulée sur la terre pendant cette semaine. À la suite de cet orage, je ferai sortir de terre une brûlaison horrible. Les chrétiens ne pourront supporter cette odeur et cette chaleur. Mes enfants, n'ouvrez ni vos portes ni vos fenêtres. Il faut que le règne du péché finisse. Jamais la terre et le monde n'auront été en semblable état. Il faut en finir ou bien toute âme se perdra. Le 22 janvier 1878. Il tombera sur la terre une pluie de sang qui fera sécher vos récoltes, et la terre, cette année-là, ne produira rien. Pendant ces 3 jours de terreur, les impies, les blasphémateurs, les profanateurs et aussi tous les Mahomets parcourront la terre dans les ténèbres. Ils seront tourmentés par la mort déjà entrée dans leur âme. Ils seront poussés par la rage de Lucifer. Ils courront de toute leur force, comme des monstres, en poussant des hurlements épouvantables. Vous aurez soin, mes enfants, de fermer vos yeux et vos oreilles à vos bruits maudits. Ce sera Satan et sa rage, ce sera l'orage de sa fureur, ce sera aussi son dernier effort. 17 janvier 1922, Jésus, quand il sortira de la terre des cris épouvantables, effroyables, des hurlements d'âme en disgrâce qui doivent plus revenir à ma miséricorde, vous direz la prière suivante. Je te salue, je t'adore, je t'embrasse, ô croix adorable de mon Sauveur. Protège-nous, garde-nous, sauve-nous, Jésus t'a tant aimé. À son exemple je t'aime. Que ta sainte image calme mes frayeurs. Je ne ressente que calme et confiance. Au moment où mon peuple n'aura plus qu'à s'armer de foi et d'espérance, encore à la saison dure, pendant 4 heures, de midi à 4 heures en France, en des jours durs encore, le soleil aura comme un voilement de deuil. Il sera obscurci, sans lumière. Jamais personne sur la terre ne pourrait croire aux noirceurs de ces ténèbres. La terre n'aura plus rien, famine. L'œil sera voilé, sans qu'il puisse apercevoir le moindre objet. Mon peuple, ce sera le commencement des châtiments de ma justice, et donc la fin de l'ère de miséricorde. C'est le soleil qui annoncera ses douleurs, le ciel qui pleurera, sans pouvoir se consoler, parce que ce sera l'entrée du temps où les âmes se perdront, l'entrée en un mot, de l'épouvantable malheur. Mon peuple, cette obscurité couvrira la Bretagne l'espace de 4 heures. Il se trouve marqué, dans le soleil, un grand tumulte, comme un grand débat entre la loi de Dieu et celle des hommes, comme 2 combats. Celui pour la loi de Dieu est très fort, il s'appuie sur l'Église infaillible. L'autre triomphera, un moment, des combattants pour la vérité, il paraîtra comme mieux inspiré que le combat pour les lois infaillibles. Pendant ce temps, il se passera un tremblement de terre horrible, la secousse sera effrayante. Sous sa force, les chrétiens, qui se trouveront à parcourir la terre et les chemins, s'ébranleront, tomberont jusqu'à terre et pousseront des lamentations déchirantes. Ce tremblement commencera à 3 heures, c'est le chiffre, et durera jusqu'à 7 heures de la soirée. Les chiffres sont bien marqués. Sous cette manifestation de la puissance du Seigneur, la loi des vainqueurs est ralentie par le frémissement de la terre. La loi de l'Église, la bonne, reprend vigueur et triomphe pendant 18 mois entiers, jour pour jour. Le Seigneur est glorifié par la foi, revenu avec la religion florissante. Au bout de ces 18 mois, il se lève, par tout l'univers, une nouvelle tempête qui attaque. Les peuples étrangers se jettent sur le peuple français, qui se rejette sur les autres, on se déclare une guerre cruelle et un meurtre frémissant. Au moment de cette déclaration, le ciel se charge de nuages noirs, d'un noir qui fait peur. Au travers de ces nuages, il se forme une croix au sommet du firmament. À la lueur de 3 flambeaux, étincelant sur les nuages noirs, on lira « Les temps sont proches ». Le jugement de Dieu s'avance, pour moissonner son peuple tout entier.
sur le bras droit de la croix, il est écrit « Le jugement dernier laisse encore 9 années de vie à son peuple ». Au bout de ces 9 années, jour pour jour, le Fils de Dieu fait homme sera adoré par son peuple, qui le verra, de ses yeux mortels, dans sa grande majesté. Voilà ce que j'ai vu dans le soleil, vu aussi bien que l'on voit le soleil de la terre dans le firmament. Ces nuages noirs, pleins de terreur, que je vois dans le soleil, assombrissent toute la terre. Pendant 7 jours, le soleil ne paraîtra nullement. Le soleil de la terre n'aura qu'une demi-lumière pour nous éclairer, la moitié de celle d'aujourd'hui. Pendant ces 7 jours, il y aura 2 jours et 2 nuits de ténèbres distinctes de celles qui, auparavant, les 3 jours de ténèbres, doivent assombrir la terre et y faire du jour une nuit de douleur. Voici ce qui distinguera ces 2 jours de ténèbres, de sous les nuages noirs il sortira de continuels éclairs, qui se succéderont de quart d'heure en quart d'heure. Ils passeront si vite qu'à peine seront-ils perceptibles. Lors de ces passages rapides, ils n'éclaireront pas l'intérieur des demeures et n'y pénétreront pas. Ils ne passeront qu'à l'extérieur. Notre Seigneur prend la parole et dit « Mes enfants, à ce moment, il y aura longtemps que tout mon peuple français aura, de ses yeux, contemplé tous ces passages que mon serviteur recueille, les écrit. Il y aura bien longtemps que mes paroles ne dormiront plus, comme maintenant, en attendant le jour où mon peuple s'en nourrira et s'en édifiera. » C'est le Seigneur qui a parlé de sa propre bouche, et la flamme a attendu. Maintenant, elle reprend et dit que tout chrétien qui, pendant ces 2 jours et ces 2 nuits, se trouvera dehors, ne s'en retournera point, il restera sur place, tombé à terre, là où il aura été surpris. Personne ne sera capable de rester debout, devant ces faits de la justice et aussi de la bonté du Seigneur. Le chrétien fidèle ne mourra pas de terreur et d'épouvante, mais celui qui n'a pas la foi ne se relèvera pas. À ce moment, il faudra s'appuyer sur la clémence, la bonté et la puissance de Dieu, les 3 bâtons qui soutiendront les chrétiens. Assez, dit le Seigneur, reposez-vous, mes enfants. Si j'ouvre une lumière qui contient tous ces charitables avertissements de ma part, c'est pour prévenir mon peuple, en particulier, toutes les familles de la croix qui iront, se succédant, jusqu'à ce jour. Le 24 mars 1881, la Sainte Vierge dit : le plus pénible pour vous, le plus douloureux, ce sera quand, du firmament, le soleil sera tombé dans un lieu sans lumière, quand les étoiles commenceront à se grouper, une multitude ensemble. Au commencement de ce signe, vous penserez sérieusement à l'obscurcissement du soleil. La colère de mon Fils parlera, avec tant d'éclat, dans son tonnerre que même en ce royaume, vos demeures s'écrouleront. Dans ces jours de deuil, il y aura un nouveau tremblement de terre, moins fort que beaucoup d'autres, moins fort qu'en d'autres lieux. Il sera facile de la remarquer, tout tremblera, excepté le meuble où brûlera le cierge de cire. Vous vous grouperez tout autour, avec le crucifix et mon image bénite. Voilà ce qui éloignera de vous cette frayeur qui, pendant ces jours, sera cause de beaucoup de morts. Voici une preuve de ma bonté, ceux qui m'auront bien servi et invoqué et qui garderont dans leur demeure mon image bénite, je garderai sans dommage tout ce qui leur appartient. Pendant ces 3 jours, je protégerai leurs bestiaux affamés. Je les garderai, car il sera impossible d'entrouvrir une seule porte. La faim des animaux sera rassasiée par moi, sans aucune nourriture. La chaleur du ciel sera si brûlante qu'elle sera insupportable, même dans vos demeures fermées. Tout le ciel sera en feu, mais les éclairs ne pénétreront point dans les maisons où il y aura la lumière. Ne vous effrayez pas. Jésus, mes enfants, la France, est sortie avec joie de mon divin cœur, elle n'y rentrera que parmi le sang et les pleurs. Invasion. Saint-Michel, le 28 septembre 1882, les troupes ennemies arrivent sur la France par l'Est. La plus forte armée va tomber sur Orléans. Ils fonceront sur le centre dans un horrible ravage, ils entreront en Vendée. Ils fonceront sur la Normandie, le feu ne pourra s'y allumer, malgré 1000 essais de la part des étrangers, et de ceux, mélangés, qui habitent le royaume de Marie. La Bretagne, selon les révélations de Marie-Julie, est particulière. Les justes y seront préservés dans une certaine mesure, grâce à ces martyrs. La Bretagne proclamera sa foi au moment difficile des châtiments. C'est elle qui doit la première marcher vers le roi choisi par Dieu.
12 avril 1880, 5 fois la Bretagne sera traversée par ceux qui portent partout le désordre. La 5e fois, la dernière, l'ennemi en feu s'arrêtera, dans cette marche sera comprise, je dirais, toute la France, d'autres alliés, peut-être par millions viendront se joindre à nos meurtriers et nos pillards. Après avoir jeté partout le désordre et le désastre, la plus grande partie arrivera vers le midi de la Bretagne. Là, au pied d'une croix, ils seront refoulés par la puissance divine. L'Angleterre. Le 18 mai 1881, à cette époque, l'Angleterre aura trahi son peuple sous l'empire d'une reine. À sa descente du trône, les choses ne se feront pas comme le Seigneur l'exige. Ce peuple subira la vengeance de la déclaration d'une lutte sanglante à un trône étranger. 25 août 1882, mes enfants, avant même, peut-être que la première crise de la fille aînée de l'Église, France, ne soit commencée, il y aura des nouvelles douloureuses de ces peuples, Angleterre, Perse, Jérusalem. Tous auront subi de grands maux. Mes enfants, je prévois qu'à la sortie de ce trouble, il y aura un nouveau règne pour la terre anglaise et un choix se fera, quand, soudain, la mort viendra frapper ceux qui ont en main le gouvernail de ce royaume. Pour cette terre, il se fera bien du mal et elle sera divisée en 4 parties, car leurs volontés ne s'accorderont nullement. Le choix des catholiques sera rejeté. L'Angleterre reviendra au catholicisme après les châtiments. 21 septembre 1880, le pays qui aura été visité par son futur roi ne pourra s'empêcher, à cause de sa charité, d'envoyer ses enfants au secours de ce peuple en péril. Le Dieu des armées saura les protéger. Ce royaume et la défense du lien de l'Église seront les seuls endroits où il voudra bien prêter son secours. Dans le monde. 23 mars 1882, en plusieurs terres, Satan sera publiquement invoqué, le vrai Dieu insulté. On invoquera, en plein public, Satan, le maître des puissances. La Sainte Vierge, le 25 août 1882, je vous recommande aussi de beaucoup prier pour la terre de Jérusalem. Une lutte sanglante y sera déclarée, un peu du côté du roi de Perse Iran, pour une possession en ces terres de peu de valeur, cet axe en grave dire pour ouvrir un passage à ceux qui circulent sur la terre. Après les châtiments. Le 1er octobre 1875, quand l'étranger viendra fondre sur la France, c'est par une prière révélée qu'il sera refoulé et dispersé. Jésus, moi-même je choisirai, celui, le roi, qui reconstruira mes temples incendiés sous la violence d'une guerre civile, bien qu'elle ne sera pas longue. Je ne peux nommer autrement que guerre civile cette guerre à laquelle la France sera livrée. Le 9 mars 1878, le Seigneur repeuplera la terre de jeunes plantes qui grandiront et iront jusqu'à la dernière génération, c'est-à-dire qu'elles sont réservées pour voir la fin des siècles. C'est mon Fils qui, à son tour va commander. Voilà comment les œuvres secrètes arrivent doucement à leur terme, après avoir été longtemps voilées en apparence. Vous êtes appelés à une régénération extraordinaire. Vous serez appelés les enfants du monde nouveau. La grande révolution universelle sortira d'abord en France, c'est elle qui, la première, marchera à l'abîme et aussi à la résurrection. Le retour de la paix. Jésus lui dit: Je suis le roi de l'univers. J'ai voulu donner à la France un roi qu'elle a refusé, mais celui que je veux lui donner, elle l'acceptera, le demandera, le placera sur son cœur. Mais, avant d'avoir ce roi, la France aura une crise et une tempête violente. Après je vous donnerai un second roi. J'ai déjà voulu vous le donner, je le redonnerai une seconde fois. Marie-Julie Jahenny. Mais voici que Dieu aura pitié de son peuple de France et lui enverra un grand roi. Il est appelé comme l'homme enveloppé de prodiges. Son manteau, celui de la Vierge, sauvegardera sa noble personne, ce noble et digne fils de Saint Louis. Quand le roi des rois, celui de la terre, viendra ensemencer cette belle paix, il ne sera proclamé que par le petit nombre. Il viendra de l'exil, bien en paix au milieu de ceux qui le servent. Toi, mon peuple, tu le défendras contre ces tigres affamés. Il passera à travers leurs forces et leurs légions bien unies, sans blessure, pour planter en France le lys d'un règne saint. Dieu viendra en aide au roi si puissamment que les hommes ne pourront comprendre la rapidité avec laquelle la guerre et la paix seront faites. C'est après cela que le roi sera amené en France par ses partisans.
Il recevra du Saint-Père la communication qu'il est appelé de Dieu et que la Sainte Église a besoin de son aide. Les faux prophètes. Marie-Julie fait la description détaillée de deux faux prophètes, un russe et un turc, qui pervertiront la jeunesse à la mort du roi.